quelques petites choses, Cécile, sur notre camarade Chantal. Il y a quelques années, vous aviez un copain qui était un orque. Vous vous souvenez, vous étiez il y a une histoire d'amour entre un orque et vous. Et le patron le président du zoo vous a demandé de ne plus venir le voir parce qu'à chaque fois que vous veniez le voir, il sortait son... Ouais, mais non, mais c'est parce que j'allais le voir le soir, il était dans un Marineland, je l'avais chevauché. J'étais la première en France à chevaucher un orque et polar, faut quand même le dire. Jamais j'oserais y aller parce qu'il paraît que c'est le truc le plus dangereux du... Ça fait très peur. Mais en même temps, moi, la première fois que je suis allée, je ne savais pas ce que c'était qu'un orque et polar. C'est un journaliste qui est venu me voir et qui m'a dit on va faire un reportage, ça te dirait de le chevaucher. J'ai dit ouais, d'accord. Et j'y vais, et je vois la bête, 2 tonnes et quelques. Et d'un seul coup, j'ai une angoisse pas possible. Alors, ce que j'ai fait pour pas avoir peur de lui, j'ai mis ma tête dans sa gueule. Quoi? Oui. Ah oui, bien sûr. Je fais toujours ça. Évidemment. En fait, dès qu'on a peur d'un truc, c'est la technique. Ellie fait ça souvent avec les Je fais lions. toujours ça, moi. Voilà. Dès que je mets ma tête dans le... Comme ça, après, c'est dans des ça tranquilles. démystifie. Je me suis dit, s'il me mange pas, s'il me mord pas, s'il Mais fait comment on rien... met sa tête dedans en se disant que tout il va falloir fermer? le dresseur lui fait ouvrir la gueule comme ça. Chantal, vous êtes dans le rouge. Tiens, Et tu oui, vois. parce que c'était impressionnant. Et j'ai mis ma tête comme ça dedans. On a compté jusqu'à 10 ou 15. Ça n'a pas bronché rien. Et le lendemain, je suis revenue. J'avais un petit maillot de bain, machin. J'étais jeunette à l'époque. Et on prend un cerceau, on lui passe autour du ventre et on se met à cheval dessus. Et là, il nous fait faire le tour. Et j'ai adoré. Et après, j'allais le voir tous les soirs. Et quand j'allais le voir, il venait vers moi comme ça. Il se mettait sur le dos. Et puis, je passais mes pieds sur son ventre. Et bon, de temps en temps, effectivement, il nous sortait son... Il s'est jamais rien passé, Chantal. J'ai été même jalouse quand ils lui ont mis une femelle. Oh, pauvre chouchou. Et il a jamais rappelé, Jamais rien. rappelé, rien. Il fallait plus que j'y retourne parce que ça perturbait son dressage. Il a jamais invité pour prendre un petit thé, quelque Non, chose? mais il est mort d'œdème parce que vous savez, ces animaux-là en captivité, pour vivre très longtemps là-dedans, c'est peut-être pas sûr. Enfin, en même temps, si vous y alliez en maillot de bain comme ça, c'est normal qu'il... C'est forcément. Comment ça s'est formé, l'équipe? L'équipe s'est formée, Carrette et moi, nous travaillions sur la côte, à FR3 à Marseille. On avait une émission qui s'appelait Bzz, qui était faite de sketchs, B3Z. Et il y avait des sketchs, effectivement, il y avait des fausses pubs, il y avait des parodies, tout ça. Canal avait vu cette émission, nous avait demandé de venir à Paris pour éventuellement faire des maquettes. Et parallèlement à ça, Chabat, qui travaillait sur Canal, qui avait ses propres émissions, rêvait de faire une émission d'humour. Et ils nous ont réunis. Et on a commencé à travailler ensemble, pas très contents, parce qu'on avait envie de faire nos trucs tout seul et lui pareil. Et puis on s'est vite rendu compte que ça collait bien ensemble et ça a démarré comme ça. Ah, c'est bien, vous avez commencé par bzz, ensuite Chabat a fait grrr. Il a dit rat. Et puis alors, il y a eu le film La Cité de la Peur. Ensuite, vous avez fait des films chacun de votre côté avec Laisse-le tes mains sur mes hanches. Bon, et puis, il y a quelques années, moi j'ai appris un truc sur Chantal Lobby, je pense que vous aussi. Il y a quelques années, on va se tutoyer parce qu'on se tutoie. On y va. Tu devais faire un one-man show très osé. C'est vrai ou pas? Où tu aurais fait sur scène ce que les femmes font généralement dans l'intimité. Genre s'épiler ou des trucs. Oui, non, mais ça c'était des fantasmes. Je me disais, si je devais faire un one-woman show, qu'est-ce que je ferais? Il faudrait aller au bout du bout, quoi. Arriver, puis se permettre des tas de trucs qu'on se permet dans notre propre vie. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, ça n'a jamais abouti, parce que c'était juste une idée comme ça, mais j'avais dû tenter écrire 3 lignes là-dessus, et puis après, bon. Et pour revenir au cinéma 2 secondes, pour tous ceux qui se poseraient la question, est-ce que vous allez refaire un truc, les nuls? Non. Non? Non, je pense pas qu'on refera... Les nuls, c'est fini depuis 95. On a dit qu'on allait se séparer. Si, là, il y a l'intégrule qui sort, on se retrouve à ce moment-là. Mais si vraiment il y a l'idée du siècle, le truc nouveau, mais je sais pas maintenant si ce serait intéressant. Moi, j'aime bien aller dans les films d'Alain quand il m'invite dans ses films. Lui, il est venu dans le mien. Dominique, pareil. On a toujours du plaisir à se voir. Je ne sais pas si ce serait bien de reformer les nuls aujourd'hui. On a tous vieilli, on a vécu d'autres choses. Et puis, je crois que c'est une période et qu'il faut la respecter. Moi, je la respecte. C'est vrai que vous faisiez un jeu avec Alain et toi qui a donné l'idée du rôle dans Astérix? Le rôle où t'apparais, tu disparais, t'apparais, tu disparais? Non, c'est pas un jeu. C'est moi qui faisais ça quand j'étais petite. Le jeu que je faisais avec mes sœurs, ça s'appelait l'espionne. Alors, quand on jouait à l'espionne, il suffisait que je me mette derrière un rideau, que je mette mes yeux de côté pour que je devienne l'espionne. Une espionne ne pouvait pas regarder en face. Si elle espionnait, c'est comme quelqu'un qui regarde dans un trou de serrure ou n'importe quoi. Donc, j'étais tout le temps comme ça. Et j'ai raconté à Alain, quand il a fait Astérix et qu'il me donnait le rôle de Cartapus, l'espionne, je lui ai raconté cette histoire. Je lui ai dit, quand j'avais les yeux de côté, j'espionnais, on ne me voyait pas. Et quand je regardais en face, on me voyait. Et c'est devenu, on me voit, on me voit pas. Le on me voit, on me voit pas, le on me voit, on me voit pas. En attendant, j'espère que tout le monde ira te faire un bisou. Du 8 au 11 avril au Festival de Cognac. Attention, les membres du jury. Hein. Ouais. Madame la Présidente. Pas là pour... Non, non, pas présidente. Ah non, pardon. Membre du jury. Non. Madame la membre. Non, c'est Roger Spottiswoode qui est... Pas là. Pas là pour rigoler. Qui est président. Et qui avait fait James Bond.
ça je me trompe pas. Du 8 au 11 avril. Au 11 avril, c'est ça. Au festival. 11 avril, oui, et avec plein de beaux films, j'espère, parce que les films policiers, ça j'adore. Eh ben tu nous diras ça, puis il faut revenir en juin. Bon, applaudir très fort Chantal Lobby.